L'info du Grand Lille en continu. Vincent Vieillard. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est actuellement 18h, il fait, comme vous pouvez peut-être le savoir, moins 1 degré. Et sur cette carte, pas de nuages, mais le froid qui va continuer de descendre cette nuit et toute la semaine même, puisque le thermomètre pourrait descendre jusqu'à moins 6 degrés. Une bonne nouvelle quand même, le soleil un temps sec qui devrait nous suivre tout au long de la semaine. Au niveau de vos conditions de circulation, ça se perturbe un petit peu, notamment sur l'A1 en direction de Paris, des complications aussi sur la voie rapide entre Lille et la Madeleine, et puis quelques perturbations. Là, ça se passe au niveau de la rocade est du périphérique. Enfin, au niveau de la nationale 41 depuis Fournan-Webb en direction de la 25. En bref aussi, avant de commencer ce journal, cette information qui vient de nous être communiquée. Après une grosse opération anti-drogue hier matin, boulevard de Metz à Lille, 300 000 € et 3,5 kg de cannabis ont été saisis par les forces de l'ordre. 11 personnes ont été interpellées. L'EHPAD de Comines est en chantier depuis 2015 et devrait se terminer en avril. Un grand chantier de rénovation pour augmenter les capacités d'hébergement à 220 lits contre 170 aujourd'hui. Ces 50 nouvelles chambres permettront d'accueillir les résidents de 28 chambres doubles actuelles. Des chambres qui doivent aussi être transformées en chambres individuelles. Ça permettra aussi de développer le service de prise en charge des maladies neurodégénératives de type Alzheimer, déjà en place, pour permettre de prendre soin des personnes hébergées. Côté ce chantier coûte près de 12 millions d'euros, mais le département a dû baisser les aides à cause de sa situation financière. Les prix à la journée devraient donc être revus à la hausse. À l'heure actuelle, c'est un des prix les plus bas de la métropole, un peu plus de 53 € par jour. Ce nouvel EHPAD s'inscrit surtout dans une nouvelle volonté de donner de l'autonomie aux patients, comme cela nous est expliqué au micro de Xavier Silly. On va plus parler de comment on continue à développer l'autonomie de la personne, alors qu'il y a peut-être 30 ans, on rentrait dans un établissement et on était accueillis et après c'était uniquement des soins. Là, il y a vraiment une démarche inverse et de respect aussi de la personne, de volonté des familles. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant parce que les générations qui vont arriver aussi, qui vont vieillir, et dans notre département, on a un taux de vieillissement qui s'annonce important. On a évolué et finalement, je pense qu'il faut qu'on soit toujours dans la sollicitation de l'autonomie. En tous les cas, c'est la volonté du département. On prend la direction de Vambrechy. Dans ce journal, une maison d'assistante maternelle vient d'y ouvrir ses portes. Son nom, Mamzen, situé rue du 8 mai 1945. Les premiers enfants sont arrivés hier. 3 femmes se sont associées pour ouvrir ce lieu d'accueil. Les tout-petits sont admis à partir de 2 mois jusqu'à 3 ans, de 8h à 18h30. Les assistantes maternelles peuvent accueillir jusqu'à 12 enfants. Ce projet a vu le jour dans leur esprit il y a 2 ans. 2 d'entre elles ont travaillé dans une crèche. La 3e est infirmière. Ces maisons d'assistantes maternelles sont souvent vues comme un compromis entre les crèches et les assistantes maternelles qui exercent à domicile. Dans cette grande maison, tout a été aménagé et tout est prévu pour accueillir au mieux les tout-petits. Clotilde Leguévac. On a derrière vous la pièce principale d'accueil où nous allons accueillir les parents. Et puis ici, dans la pièce dans laquelle nous sommes, on est dans la salle d'activité principale où il y a un coin plus particulièrement pour les tout-petits, un coin pour les plus grands. Et on a aussi aménagé la véranda pour une salle d'activité manuelle et le coin repas. À l'étage, les chambres sont exclusivement pour faire les dortoirs. Donc il y aura 3 dortoirs et la salle de bain aussi qui est aménagée. Et on a aussi un beau jardin. À partir de ce jeudi, nouvelle campagne de recensement pour 2017. Elle va être menée par l'INSEE. Cette campagne va se terminer le 25 février. 843 communes vont être concernées par cette étude dans les Hauts-de-France, dont 172 dans le Nord. Les agents recenseurs vont venir auprès de vous une première fois pour vous remettre le formulaire à remplir et expliquer la démarche. Ensuite, c'est à votre tour soit de rencontrer le recenseur, soit d'entrer les données via le site internet de l'INSEE, sachant qu'Internet simplifie la démarche pour les agents, mais aussi pour les personnes recensées. Alors pour rappel, le recensement c'est obligatoire, chacun doit y participer. Il permet de donner une représentation de la population et de ses habitants. À noter que les derniers chiffres connus ont été donnés ce matin, des chiffres datant d'il y a 2 ans. Et le 1er janvier 2014, nous étions 6 millions dans les Hauts-de-France. À noter qu'il y a plus de départs que d'arrivées dans la région. Bref, le recensement c'est quelque chose d'utile pour la communauté. Un exemple en quelques chiffres au micro de Clotilde Leguévac.
La population régionale évolue à un rythme assez modéré par rapport aux autres régions de France métropolitaine qui connaissent une croissance supérieure, comme les Pays de la Loire ou l'Occitanie ou la Nouvelle-Aquitaine. Ce qui explique un peu ce phénomène, c'est qu'il y a un déficit migratoire dans la région qui est relativement important, c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui partent de la région que de personnes qui arrivent. Et cette perte est d'environ 12 000 habitants par an entre 2009 et 2014. Je vous le disais en début de flash, le froid s'abat sur la métropole lilloise, notamment cette nuit. Demain matin, vous risquez de devoir gratter votre pare-brise si vous utilisez votre voiture. Mais vous seriez bien impuissant avec votre grattoir face à un avion. Alors comment se prennent les agents de l'aéroport ? Eh bien, on prend tout de suite la direction de l'Équin. Ce matin, à 5 h, les agents de piste s'activent dans le froid. Le premier vol pour Lyon part à 6 h 40. Il faut donc que l'avion soit prêt, mais le givre s'installe sur les ailes de l'appareil. C'est une opération essentielle pour garantir la sécurité des passagers, parce que si du givre est présent sur l'avion, la portance est modifiée, son équilibre est donc perturbé lors du décollage. Le givre peut aussi abîmer le moteur et perturber le vol. Les agents de piste projettent d'abord un mélange spécial depuis la pompe. Une deuxième phase permet de protéger l'avion du regel pendant 8 heures. La recette de ce mélange expliquée à Clotilde Leguévac. Ce produit chaud là que l'on utilise, lui, va faire fondre. Là, en l'occurrence, ce matin, on avait une gelée blanche, un givre gelée blanc. C'était pas de la glace. Voilà. Là, il faut vraiment être prudent. C'est de ne pas avoir de phénomène de glace sur l'aile parce que ça va être beaucoup plus dur à retirer. Donc, il faut vraiment, avant les givrages, avoir fait une vérification de l'aile, ce qu'on appelle le toucher tactile, c'est-à-dire d'aller apposer la main sur l'aile, ce qui était fait sur les autres avions ce matin. Enfin, en bref, nouvel épisode de pollution aujourd'hui et demain dans le Nord-Pas-de-Calais d'après Atmo. Le seuil d'alerte n'est pas encore dépassé, mais l'organisme public recommande aux personnes sensibles de limiter leurs activités physiques intenses. Un nouvel épisode qui serait dû entre autres à l'utilisation de chauffage et au trafic routier. Il est donc aussi recommandé de prendre au maximum les transports en commun. Et puis en parlant de chauffage et plus généralement d'électricité, une bonne nouvelle pour aujourd'hui. RTE, le gestionnaire de réseau de transport d'électricité, n'envisagerait pas de coupure cette semaine. Voilà pour l'actualité de ce mardi soir. Tout de suite la météo, Clotilde Leguévac. Bonne soirée à tous sur Grand Lille TV.